Ok. Logiquement, vous voyez ma fenêtre? Oui. Alors, Attends. le but du jeu ici, c'est de créer cette affiche, d'accord, à partir d'éléments comme une tasse et une peau d'orange. Ensuite, on crée la composition. Alors, dans un premier temps, ben, ce qu'on fait, c'est créer un nouveau document, document A3. Alors, si vous avez une machine qui est un peu faible, vous mettez ici 150, d'accord? Attendez. Parce que là, vous avez trop enchaîné. D'abord. Non, Salsabil, n'essaye pas de le faire en même temps que moi. Ah, ok, d'accord. N'essaye pas. De toute façon, comme je t'ai dit, tu auras la vidéo. Tu auras tout le temps de le faire à ton aise. D'accord. D'accord? Donc, n'essaye pas, sinon on va faire 4 heures ici et ce n'est pas le but. Donc, en Mhm. fait, si la machine est trop faible, vous mettez 150. OK? Moi, je le laisse par 300, il n'y a pas de souci. OK, on fait créer. Je vais aller chercher mes éléments. Par contre, Salsabil, attends, je vais éteindre ton micro. Salsabil, éteins ton micro D'accord. parce qu'il y a un bruit de fond en fait. Voilà, c'est mieux. Alors, tu pourras réouvrir ton micro si tu as un problème, tu n'as plus d'affichage ou un truc comme ça. D'accord? Toi aussi, Brian. Alors, on va aller chercher les éléments. Mais toi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bruit de fond, Brian. Tu peux laisser le micro. Ah, moi, je le laisse, moi. Ouais, laisse, il n'y a vraiment pas de bruit de fond. C'est vraiment Salsabil en fait. Parce qu'à mon avis, elle n'a pas de casque. C'est peut-être pour ça. Alors, on va aller chercher ces éléments. Alors, on aura besoin de 3 images dont le logo, ben, la tasse et la peau d'orange qui est ici. Ah non, et la quatrième, c'est la fumée. Alors, on va prendre tout ça. Il m'a fait une bêtise. On va prendre déjà ces deux-là. On s'occupera du reste après. Ok, donc j'ai la tasse et ma peau d'orange. Alors, on va mettre tout ça dans la même composition. Ça, maintenant, vous savez le faire, logiquement. Ça, j'ai plus besoin. Ouais. Ben oui, hein. Tu sélectionnes donc la tasse, hop, calque, et je mets dans la compo. D'accord? C'est bon. Ouais, c'est bon. Simplement, en fait. Alors, on va déjà placer ces images dans le bon ordre, c'est-à-dire la peau d'orange sur la tasse, au-dessus de la tasse. D'accord? On a ceci. Ok, je vais placer. Ma tasse est un peu trop grande, donc je vais un petit peu la diminuer. Donc, CTRL-T sur PC. Je vais diminuer un petit peu la tasse, quelque chose comme ceci. Et je vais la mettre ici. Alors, la peau d'orange, je vais diminuer son opacité, qui se trouve ici. D'accord? Pourquoi? Parce que on doit essayer d'habiller la tasse par Avec rapport la à la peau. texture, ouais, par rapport à la texture en fait de l'orange. Donc je vais zoomer. Alors ici, ce sont des outils. Tous les outils que je vais utiliser, on les a vus. D'accord? D'accord. Il n'y a rien de nouveau en fait. D'accord? Ici, le seul truc qui est nouveau, c'est la composition et de créer une affiche. Donc on essaye de centrer tout ça. Ok, on va faire comme ceci. Je vais un petit peu agrandir la tasse un tout petit peu. Comme ceci. Alors, pour habiller l'orange, enfin pour habiller la tasse, pardon, c'est très 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 simple. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais me mettre sur le calque orange. Je vais aller chercher la plume. Je vais zoomer aussi, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Je prends la plume. Et ici, ce que je fais simplement, c'est que je vais ici détourer ma tasse. D'accord? N'oubliez pas, pour casser la courbe, on appuie sur Alt et sur le dernier point. Ouais, ça oui. OK. Alors ici, j'essaie de détourer bien comme il faut. Si c'est pas parfait, c'est pas trop grave, mais il ne faut pas que ce soit complètement déformé. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur Alt. Je l'oublie jamais, moi. Ouais. Il y en a qui oublient, hein. Et pourtant, on l'a fait plein de fois. Alors, et ici, on ferme notre tracé. OK, une fois qu'on a notre tracé, on va aller dans l'onglet qui est ici, Tracé. Contour. Ça, je vais enlever, ça, je vais mettre ça ici. On a le petit rond assuré, on va cliquer dessus pour transformer en tracé, en sélection, pardon. Donc, on a bien notre sélection. On retourne dans les calques, d'accord? On est bien sur le calque, je vais le nommer comme ça, on le voit, orange. On est bien sur le calque orange, ok? Sur PC, c'est CTRL-C, CTRL-V, ok? Et nous avons ici notre texture, notre première texture. Bon, je vais le désactiver pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Je vais réactiver mon calque orange
parce qu'ici, j'ai la anse de la tasse. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simplement resélectionner mon calque orange, déplacer celui-ci pour avoir la anse. Alors attention, je vais augmenter l'opacité. On a un impact de lumière ici. Tu le Ouais. vois, hein, Brian, hein? OK? Alors quand tu vas faire la anse, il faut s'assurer que cet impact de lumière reste ici et non pas sur la Ah, anse. monsieur, Oui, Étienne est dans la file d'attente. il est dans la file d'attente. Attends, comment on fait pour qu'il soit... Mais c'était marqué faire rentrer. Eh ben, fais-le rentrer alors. Je l'ai fait rentrer. Il est rentré, il est rentré. Je l'ai Ok. fait rentrer. OK. Donc, on a la anse ici. Salsabil, éteins ton micro. Ah, ça doit être Étienne si elle l'a éteint. Ah, Étienne, éteins ton micro. Étienne. Ouais, c'est Ok, bon, il l'a voilà, éteint. c'est bon. Alors, ici, on a la anse. Donc, comme je te disais, l'impact de lumière qui est ici au centre, ben, laissez-le ici. Ne le mettez pas sur la anse, sinon on aura deux impacts de lumière. On en aura un ici et un là, ça n'ira pas. D'accord? Ouais, ouais. Alors, on va ici détourer maintenant la anse. Bon, on va zoomer un petit peu, hein. On prend la plume, on vient ici. Et donc, n'oubliez pas, lorsqu'on utilise la plume, essayez quand même d'avoir le moins de points possible. Ouais, ouais. Ouais, petite connerie. Hop. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur Alt. Alors, on remonte ici. On va à l'intérieur de la anse, on ne va pas tout droit. On vient ici à l'intérieur parce qu'on a besoin que de la anse. Et on vient fermer tout ça. Alors, on va dans Tracer. On fait une sélection. On retourne dans les calques. On est bien sur le calque orange. CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Alors, celui-ci, j'en ai plus besoin. Ceci, j'en ai besoin. Et la tasse, on a encore Ah, il besoin pour un apparaît. truc. Ouais. Ici, vous voyez un Et petit on va mettre défaut ici. l'orange. Ici, vous voyez la anse, on a un petit défaut. C'est pas grave. On peut décaler en fait la anse vers la tasse. D'accord? Donc, si vous avez du vide, vous le Mhm. décalez un petit peu. D'accord? Alors ici, on doit remplir naturellement le haut de la tasse. Alors, le haut de la tasse. Mon calque orange, on voit ici que j'ai Eh, l'intérieur d'une orange ici. D'accord? Alors, on va diminuer. Maintenant, on va diminuer ce calque orange. On va un petit peu pour que ça prenne à peu près la même taille, on va dire. D'accord? On a ceci. OK. On va enlever ça que j'ai pas besoin. Voilà, j'ai mon orange ici. Alors, ce qu'il faut faire, on doit sélectionner l'intérieur de l'orange. D'accord? On va mettre ça à 100%, comme ça on voit mieux. Donc, je dois vraiment prendre l'intérieur de l'orange. Alors, ce mhm. que je vais faire, je ne vais pas me casser la tête, je vais le faire à la plume. Ce sera beaucoup plus propre. On aurait pu utiliser l'outil de sélection rapide, mais ce n'est pas très propre en fait. Ouais, ça. Ouais. Tandis qu'ici, ce sera net, donc il n'y a pas de souci. Ok, on va voir si je prends ici, voilà. Ok, donc j'ai ceci, je vais dans Tracer, Sélection, on retourne dans les calques, on est bien sur orange, on fait CTRL-C, CTRL-V. Ok, celui-ci, j'en ai plus besoin. Ok, donc j'ai ceci. D'accord? Je vais un petit peu diminuer son opacité pour voir ce qu'on va faire. Et donc ceci doit venir en fait couvrir l'intérieur. Alors ce que Mhm. je vais faire ça. D'accord? Je le mets ici. Alors regardez bien. Je reste appuyé sur CTRL, donc CTRL. D'accord? Et je me mets sur l'image de l'orange qui est ici. Pas sur Calque 5, mais bien sur l'image. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un petit doigt avec un petit carré. Je clique. Automatiquement, en fait, il me prend la sélection de mon orange. OK? Juste ici, vous avez ici les outils de sélection. On va simplement cliquer dessus. D'accord? Il faut le sélectionner. Vous allez faire un clic droit de la souris. OK? Vous avez transformation manuelle. On refait clic droit de la souris.
Et vous avez ici l'outil torsion. On le sélectionne. Ce que je vais faire maintenant, avec les poignées qui sont sur le côté, essayer de venir mettre ceci à l'intérieur. Ah, ok. D'accord? Et on voit en fait que mon orange commence à s'incliner et il faut essayer vraiment de bien le mettre à l'intérieur. Donc, c'est le seul truc un petit peu casse-tête. Et là, ouais, vous voyez, ça n'a pas marché parce que j'ai fait une bêtise en fait. Ah, quoique j'arrive à récupérer. Ouais, j'arrive à récupérer. Comme ceci. C'est le seul truc où c'est un petit peu casse-tête dans cet exercice. C'est vraiment cet élément-là en fait. Sinon, le reste, c'est pas très compliqué. Ah, ça va. Ok, je vais dire que c'est. J'aurais dû zoomer, bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon, d'accord? Voilà. Alors, je vais activer ma tasse. On a tout ceci. Je vais remettre à 100%, on verra beaucoup mieux, d'accord? Et pour enlever la sélection, CTRL D, d'accord? La tasse qui me servait en fait de modèle, ben, j'en ai plus besoin, je peux l'enlever. Ok, donc j'ai ceci. Ok. Alors, on a ceci. Ici, j'ai un petit peu de vide sur la hanse. On le voit hein, ici. J'ai un petit peu de Mhm. vide sur la hanse. Ce qu'on va faire simplement, alors soit vous le déformez, soit ce que je vais faire, c'est simplement sélectionner ma hanse et rapprocher de ma tasse, simplement. D'accord? OK. On a ceci. Maintenant, je vais essayer de donner un petit peu de profondeur à cette tasse, simplement, entre guillemets, en trichant un petit peu. Alors, je vais reprendre mon calque. Ici, je vais le renommer, hein, je vais l'amener tasse. D'accord? Donc, c'est ma partie qui est à l'intérieur. OK, j'ai ma tasse. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne cette tasse. Donc, pour avoir la sélection. OK, j'ai ma sélection. Je vais créer un nouveau document. D'accord? Je vais l'appeler ombre tasse. D'accord? Je vais le passer directement en lumière tamisée. Donc, par défaut, vous êtes en normal, vous allez le mettre en lumière tamisée. Je vais sélectionner la couleur noire. D'accord? Je prends mon pinceau et je viens ici peindre. Et c'est pour ça que je laisse la sélection. Pourquoi? Pour ne pas dépasser simplement, en fait. D'accord? Donc, je prends ma couleur noire et je viens peindre. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il y a un problème. Pourquoi il fait ça? D'accord. Pourtant, c'est la couleur noire. Il devrait faire beaucoup plus foncé. Ok, je vais diminuer un petit peu son opacité. Et je vais venir un petit peu assombrir sur les côtés, simplement. D'accord? Simplement pour un petit peu donner un petit peu de relief. On peut donner ici aussi un petit peu au-dessus. Donc, on va zoomer. D'accord? Juste la ligne qui est là. Donc, on va diminuer son pinceau. Donc, pour diminuer son pinceau sur PC, bah, vous allez rester appuyé sur Alt et bouton droit de la souris, gauche-droite, haut, bas. Mhm. D'accord? Donc, c'est le bouton droit de la souris en appuyant sur Alt. Quand on va rentrer à l'école, on va être perdu sur les Macs, hein. Ouais, normalement, on devrait avoir les PC, mais quand, je ne sais pas encore. Mais bon, on verra bien. Alors ici, je vais un petit peu assombrir juste au-dessus. D'accord? Juste un petit. Ça nous donnera encore un petit peu de relief. OK. On a ceci. On va faire pareil pour la anse. D'accord? Donc, on va sélectionner sa anse. Contrôle sur la vignette. Je vais zoomer. OK. Ici, vraiment, il faut que ce soit vraiment léger, hein, vraiment vers le. Ah, pardon. Mm. Alors, ce m'a fait. Ouais, j'étais pas sur le bon Lumière cas. tamisée. Ouais, il faut faire attention. Il faut être toujours sur ombre tasse. Moi, j'étais sur la anse, d'accord? Ombre tasse, hein. Alors, ici, je vais un petit peu sombrer juste au-dessus, en fait. Quelque chose comme ceci. OK. Alors, on a ceci. OK? Ça commence déjà à prendre forme. On va mettre un fond. On va mettre un fond. Donc, on va se remettre sur le calque arrière-plan.
Et j'aimerais mettre ici, en fait, un dégradé qui se trouve logiquement en dessous du pot de peinture si je reste appuyé. Je sélectionne Outils dégradé. Je sélectionne l'outil dégradé. D'accord? Et vous avez au-dessus, vous avez les paramètres du dégradé. Vous avez les paramètres du dégradé et vous allez utiliser le radial. Donc, c'est le rond, en fait. D'accord? Ouais. Alors, on va sélectionner les couleurs. On va prendre une couleur un petit peu orangée, comme ici, avec du blanc. Donc, on a un dégradé de blanc et orange. Je vais dézoomer un peu. Ce sera mieux comme ceci. Comme ça, je vois mieux. Je reprends mon outil dégradé. J'essaie de me positionner à peu près au centre. D'accord? Et je tire. Et je reste appuyé sur la souris, je tire. D'accord? Même si je sors du cadre, c'est pas grave. OK? Si vous voyez que l'effet est trop orange, ben, c'est pas grave. CTRL Z, on revient en arrière. Je clique, je tire ma ligne et je vais un peu moins loin, simplement. Pour qu'on ait un petit peu de blanc. Vous voyez, on met un petit peu de blanc autour. OK. Mhm. Si c'est encore trop orangé, c'est à vous de régler en fait le dégradé simplement. Alors, ici, on a notre tasse. Le problème, c'est qu'il y a une tasse qui, j'ai l'impression, qui flotte. Et moi, je déteste quand ça flotte. Alors, je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler simplement ombre. Et je vais venir créer une ombre juste en dessous de la tasse. Donc, je vais prendre mon outil ellipse. D'accord. Je vais tirer, je fais une petite ellipse. Comme ceci, par exemple. Ouais, je vais mettre un orange un peu plus foncé. D'accord. Quelque chose comme ceci. Ouais, comme ça. Et je le remplis. Alors, je remets ici l'outil pot de peinture. Je le remplis. D'accord? Donc, je désélectionne. Donc, j'ai ceci. C'est un peu trop net. Vous allez aller dans Filtre. Vous avez flou gaussien. D'accord? Alors, hop, on le remet un petit peu comme ceci. Ouais, comme cela. Je fais OK. D'accord? Je vais aller chercher mon image de fumée. D'accord? Que je vais mettre naturellement dans ma composition. Si je veux bien la charger. Voilà, OK, il l'a chargé. Alors, j'ai ceci. Je le mets dans ma composition. OK. Alors, je vais agrandir. Elle est toute petite, hein, donc on va l'agrandir. CTRL T. J'agrandis tout ça. Et on voit que la fumée ici, ben, elle est un peu noire. Ce n'est pas le but. Mhm. C'est vraiment pas le but. Alors, ce qu'on va faire, simplement, c'est vous allez appuyer sur CTRL et la lettre M. Vous avez une nouvelle fenêtre des courbes qui apparaît. Alors, j'ai une ligne. Je vais me mettre sur la ligne. Si je vais vers le haut, elle devient blanche. Si je vais vers le bas, ça deviendra noir. D'accord? Alors, on va aller vers le haut pour transformer cette fumée ben, en blanc. Et on fait OK. Si l'effet de fumée n'est pas assez prononcé pour vous, ben, vous prenez ici le calque, je vais renommer d'ailleurs fumée, comme ça sera mieux. D'accord? On a notre calque fumée, je peux le dupliquer. Donc je tire, ou alors, non, je le tire, je le mets sur le plus. D'accord? Et là, on a la fumée qui est un peu plus prononcée. OK? Alors, ce qui nous manque maintenant, c'est la petite ficelle avec le petit logo T dessus. Donc, comment on va créer cette petite ficelle? Très simple. On va créer un nouveau calque. D'accord? On va l'appeler fil, hein, on ne va pas se casser la tête. Voilà, fil. Je prends l'outil plume et je vais ici créer en fait une sorte de tracé comme si c'était un fil. D'accord? Donc voilà, ici on n'est pas obligé d'appuyer sur Alt puisque les courbes peuvent être aléatoires, il n'y a pas de souci. Voilà, on fait quelque chose comme ceci. D'accord? Alors, j'ai mon tracé. Le problème, c'est qu'il n'est pas en fil. Sélectionnez l'outil pinceau. D'accord? On va diminuer la taille du pinceau. Et d'ailleurs, vous allez le mettre en dur. Donc, n'oubliez pas, vous voyez la différence entre en dur et en doux. Mhm. Donc, ici, il faut que ce soit en dur. Donc, les lignes bien nettes sur les côtés. On va diminuer l'outil pinceau parce que c'est ça qui va nous donner en fait la grosseur du fil. Voilà. On a sélectionné le pinceau. Maintenant, on peut aller dans Tracer. Et vous voyez ici, il y a un cercle qui est fermé. On va appuyer dessus. Sauf que ici, je me suis trompé. Voilà, il faut mettre la couleur blanche. Sinon, ça aurait donné un fil orange. OK. Et il me crée un fil. D'accord? Mhm. Si
le fil est beaucoup trop épais, ben, c'est pas grave, vous faites CTRL-C, CTRL-Z et vous diminuez la taille du pinceau. Alors ici, maintenant, j'ai mon fil, le tracé, j'en ai plus besoin. Ce tracé-là, vous pouvez le jeter, d'accord, pour qu'il ne reste plus que le fil. OK, on a ceci. Maintenant, on va mettre le petit carré ici, enfin, la petite étiquette. Donc, on va créer un nouveau calque, d'accord, et on va faire, bon, on va l'appeler simplement T, d'accord. Ce que je vais faire, c'est créer, avec mon outil de sélection rectangle, je vais créer une sorte de carré, simplement. Je vais le remplir, on va le remplir de quoi celui-là? On va le remplir d'un jaune, ouais, un truc comme ça. Allez, hop. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Moi, je vais utiliser un peu, voilà, on va faire ça. Alors, je le remplis, d'accord? J'ai ceci. CTRL-D pour enlever la sélection. Je vais déjà écrire dedans T, simplement. Donc, je prends mon outil de texte. J'appuie sur T. OK, j'écris en anglais, c'est pas grave. Je diminue la taille de l'écriture. Donc, vous avez les propriétés au-dessus. De 48, je vais mettre 30, ce sera assez, ouais. Et je le mets dedans. D'accord? On essaie de le centrer. OK, j'ai ceci. Je vais sélectionner les deux calques, donc le T et mon image. Donc, pour sélectionner, vous prenez le premier calque, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez le deuxième. Vous faites un CTRL-T et maintenant, je vais le pivoter, d'accord? Pour qu'il suive naturellement la ficelle simplement, en fait. D'accord? OK. Je vais mettre mon fil par-dessus. OK. Et ici, je vais découper en fait cette petite partie simplement avec l'outil polygonal, sélection polygonale. Je me mets naturellement sur le bon calque, celui-ci, et je fais un petit triangle, par exemple ici. OK, et je fais CTRL-X, et il me coupe automatiquement. D'accord? Alors, ça prend vraiment forme. Ce que je vais faire dans l'ombre, j'aimerais mettre de l'ombre sur le fil. Je me mets sur le calque du fil, je clique sur le calque, donc je le sélectionne, et je clique ici. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, ombre portée, je le sélectionne, et je resélectionne pour rentrer dans les paramètres. Alors, l'opacité, hop, la distance, vous voyez bien, on a de l'ombre. Alors, si l'effet, quoique, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Et on fait OK. OK, on a de l'ombre. Si par exemple l'effet vous n'aimez pas trop, d'ailleurs, il faudra que je repositionne bien mes calques tout à l'heure. Si par exemple l'effet d'ombre, vous trouvez que c'est pas top, c'est pas grave, hein. On va faire ici avec le T par exemple. CTRL sur le calque T, d'accord. Je crée un nouveau calque. C'est exactement pareil pour le fil. Si vous voulez faire une autre méthode pour créer des ombres, je vais le remplir de noir, par exemple celui-ci. D'accord. Je le mets au bon endroit, je vais le mettre en dessous de T, d'accord. Et simplement le décaler légèrement. Si il est trop prononcé, ben vous avez ici l'opacité, vous diminuez l'opacité. D'accord? Que ce soit très léger. On peut faire exactement pareil avec le fil. OK. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Ben, il nous manque le logo. On prend le logo. Logiquement, il est déjà détouré. Oui, il est déjà détouré. Alors, je le prends, je le mets dans ma composition. Il est vraiment trop gros, donc ce que je vais faire, c'est simplement diminuer, CTRL-T. J'appuie sur Alt pour qu'il puisse me faire une diminution proportionnée, mais via son centre. Si je n'appuie pas sur Alt, voilà ce qui se passe. En tout cas, dans la version que j'ai. Et en appuyant sur Alt, il va vers le centre, en fait. D'accord? N'oubliez pas de ne pas coller les images sur les bords. OK. Alors ici, je vais noter simplement T orange. OK. Je vais agrandir tout ça. Je vais mettre ça en deux couleurs différentes. Donc le T orange, je vais le mettre en orange, hein. Donc pour les couleurs du texte, ça se trouve au-dessus et non pas ici. Donc pour la couleur, je clique ici, je prends une couleur comme là, OK. Et pour le T, je vais le mettre en blanc, comme ceci.
Et voilà. Alors ici, un petit problème. J'avais dit qu'il y avait un petit problème avec le fil. Ouais, c'est ça. Que je ne me trompe pas, c'est quel calque? Ah non, c'était pas les calques en fait. C'était pas les calques. Il fallait que je gomme. Alors, vous vous remettez sur le calque du fil. Simplement prendre la gomme, diminuer la taille de la gomme et on va gommer cette partie-là comme si c'était vraiment à l'intérieur. Mais je vois que j'ai vraiment un problème avec l'ombre. Alors, ce que je vais faire, je vais désactiver l'ombre par rapport à ce paramètre-là. Donc, j'enlève tout ça. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure. Ah, il n'a pas enlevé. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est simplement contrôle sur la vignette. Je crée un nouveau calque. D'accord? Je le remplis de noir. Je le positionne où il faut, c'est-à-dire en dessous de fil. Et je vais simplement le décaler avec les flèches. D'accord? Juste légèrement en fait. Si ceci vous embête, donc on voit l'ombre qui est juste en dessous, vous prenez la gomme, on gomme simplement cette petite partie qui nous embête. D'accord? Et là, on a l'impression qu'elle est à l'intérieur du truc. Ah, là, c'est mieux fait. C'est mieux, hein? Euh, Ah ben voilà. Alors, c'est pas très compliqué. D'accord? C'est peut-être un petit peu lent, quoique, c'est pas très compliqué. De toute façon, ça enregistre, ouais, ça enregistre. Donc, vous avez la vidéo. OK? Vous le faites à votre aise. Vous essayez de faire d'abord cet exercice-là. D'accord? ouais. Qui est vraiment pas compliqué. De toute façon, maintenant, vous avez la vidéo. Vous attendez qu'elle se charge sur Teams. Je la télécharge et je vous l'envoie. D'accord? C'est vraiment pas très compliqué. L'exercice qui est ici, ben, vous avez les images. Ensuite, il faudra essayer de trouver une autre tasse d'une autre forme. D'accord? Et vous pouvez essayer de faire, au lieu que ce soit une peau